Fédération profonde et détachement des étortants en approche. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Je m'appelle Marie Soireau. Pour plus d'informations, veuillez regarder ma vidéo sur l'audition de la Fédération. Je mettrai un lien vers celle-ci dans la partie droite de votre écran, et un autre à la fin, dans les rectangles de vidéo suggérés. Il s'agit principalement d'une mise à jour de cette première vidéo, mais je partagerai avec vous un peu plus de contexte et une partie de l'histoire que le peuple Urma a avec les étortants. La date d'arrivée du détachement étortant représentant la fédération du niveau du cadran galactique est fixée au 31 décembre de cette année 2023, en orbite terrestre. Leurs vaisseaux spatials, ou vaisseaux spatiaux, atterriront ou s'amarreront à l'intérieur du grand vaisseau biosphère andromédien Viera, qui est stationné en orbite haute de la Terre, en utilisant la Lune comme bouclier afin de ne pas être détecté par les personnes à la surface de la planète. Une fois là-bas, ils rencontreront les détachements des Andromédiens et des Centauri, aussi appelés les Alphraciens, qui les accueilleront et les guideront à travers le processus d'audition pour lequel ils sont ici. On dit que les étortants resteront ici pendant 4 jours à une semaine, bien que cela ne soit pas certain, mais ce qui est important, c'est ce qu'ils sont venus faire et quelles directives ou ordres ils pourraient laisser derrière eux. Car comme je l'ai expliqué dans ma première vidéo, des changements historiquement importants dans la société terrestre suivent généralement leur visite, bien que je doive également souligner que ces changements se produisent également chaque fois que des représentants de la Fédération profonde arrivent, et pas seulement lorsque ceux-ci sont de la race étortant. Je joins ci-dessous un petit extrait de ma vidéo sur les étortants en guise de rappel de qui ils sont. Les étortants sont une race d'aliens gris de grande taille, mesurant de 6 à 8 pieds de haut, également connus sous le nom de gris au nez proéminent. Ils sont membres de la Fédération galactique depuis très longtemps et participent au Conseil pour la Terre principalement par présence à distance, en utilisant des hologrammes 3D avancés. Ils viennent également de la région d'Orion, de planètes en orbite autour de la grande étoile rouge Bételgeuse, également appelée Alpha Orioni ou Oré 58, située à environ 642,5 années-lumière. Bételgeuse est la deuxième étoile la plus brillante de la constellation d'Orion après Rigel. Cette espèce est très avancée sur le plan éthique et spirituel et est donc considérée comme très positive par nature, du moins c'est ce que la Fédération dit officiellement à leur sujet. Ils sont considérés comme l'espèce de jardiniers ultimes, car ils font la même chose que les petits gris de Zeta Reticuli et on les trouve souvent à travailler ensemble. On dit aussi qu'ils sont les aides d'autres races, des guérisseurs et des experts en génétique. Ils sont connus pour terraformer des planètes lointaines afin de les ensemencer avec toutes sortes de plantes, d'animaux, et même avec d'autres races, certaines d'entre elles étant humanoïdes, qui ont besoin d'un nouveau foyer et qui sont adaptées aux conditions de chacune d'entre elles. Ce sont des créateurs, des guérisseurs de la biologie et de l'âme, et leur mission est d'aider d'autres espèces et d'autres individus à évoluer, grandir et progresser. Et ils le font parce que c'est dans leur nature et comme ils l'expliquent eux-mêmes, ils le font parce que c'est pour cela qu'ils existent, et parce que c'est ainsi que cela a toujours été. Ils portent des uniformes gris ou des combinaisons de vol dans les vaisseaux spatiaux, et leurs aînés occupant des postes de direction portent de longues robes noires. Ils ne parlent pas, car ils n'ont pas de corde vocale, ils communiquent uniquement par télépathie, entre eux et avec d'autres espèces. Ils n'ont pas de genre, ils ne peuvent se reproduire que de manière artificielle dans des capsules médicales spéciales de leur propre conception et construction, et ils ont une durée de vie extrêmement longue. Bien qu'on les appelle les grands gris au grand nez, ils respirent par des ouvertures sur les côtés de leur tête, à travers les canaux auditifs, et ce qui semble être un nez n'est pas un nez, c'est une partie plate qui possède une glande qui émet un son pour l'écholocation, comme le font les dauphins. Ils sont sérieux, stables et presque impossibles à déplacer ou à changer, ils sont sans émotion, stables, et ils sont convaincus que leur logique est la meilleure. Le problème avec cette information est qu'elle provient de la Fédération elle-même, car il s'agit de données officielles sur les étortants, et comme la plupart d'entre vous le savent, la Fédération galactique à ce niveau matériel biologique existentiel dense dans lequel nous vivons est essentiellement un gouvernement similaire à celui de la Terre,
étant le reflet miroir de l'autre, et avec les mêmes mauvaises habitudes. Il est officiellement dit que les Étortans, une race de gris d'Orion, sont devenus positifs en nature il y a longtemps, bien que la Fédération n'ait jamais précisé exactement quand, et utilise toujours les difficultés de calcul du temps dans l'espace comme excuse pour cacher cette information, qui pourrait être décrite ou partagée en utilisant le temps sur Terre comme référence, comme ils l'ont fait d'innombrables fois auparavant. Bien que je n'ai rien contre aucun membre de ce détachement entrant, il y a certaines choses louches qui m'inquiètent beaucoup, car elles ne correspondent tout simplement pas, donc je les partage avec vous tous, pour que cela soit connu. La première des choses louches est le simple fait qu'ils le font derrière le dos des humains, qui continuent simplement leur vie sans savoir qui, ou quoi, contrôle leur société. La version officielle de la raison pour laquelle les Étortans ont rejoint la Fédération Galactique est qu'ils ont développé une conscience et ne sont plus d'accord avec la politique invasive de l'ancien Conseil d'Orion, qui était l'organisation politique chargée des intérêts des civilisations dans la constellation d'Orion. Ce conseil a ensuite été dissous, puis renouvelé il y a 500 à 1000 ans, heure terrestre, ce qui est assez récent si on le calcule en date stellaire, et après de nombreux conflits internes et conflits impliquant les Étortans eux-mêmes. En bref, les Étortans ont changé de camp à l'époque, quittant le Conseil d'Orion pour rejoindre la Fédération Galactique des Mondes, bien qu'ils aient ensuite réintégré le nouveau Conseil d'Orion, dont ils sont membres actifs à ce jour. Le problème avec cette histoire est qu'elle entre en conflit avec celle des Yurma, des êtres félins de l'étoile Vega, des informations partagées, par l'intermédiaire d'un de leurs agents de communication appelé Harishar, ou Hari, en bref, avec qui je suis en contact. Le peuple Yurma affirme que les Étortans étaient à la tête d'une force d'invasion multiraciale qui attaquait régulièrement leurs colonies et bases spatiales dans les constellations du Taureau et d'Éridan, qui bordent respectivement la constellation d'Orion au nord-ouest et au sud-ouest, après avoir tenté de prendre le contrôle des chats par une ruse. Les Yurma affirment que les Étortans peuvent être des trompeurs et des menteurs, qui inventent des histoires élaborées pour confondre et manipuler d'autres races afin d'imposer leurs intérêts, y compris des drames exagérés pour manipuler les races stellaires émotionnelles. Ce drame étortant peut inclure l'émulation ou l'exagération d'émotions qu'ils n'ont pas, qu'ils utilisent pour promouvoir des agendas envahissants louches. Les Yurma affirment qu'ils ont tenté d'utiliser ce drame émotionnel sur eux, sachant que les chats sont très émotifs, mais cela n'a pas fonctionné car ils n'hésitent pas à protéger les leurs avant d'être trop empathiques envers des races étrangères inconnues. Les Yurma ont déclaré que les Étortans ont inventé une histoire selon laquelle ils étaient au bord de l'extinction afin d'être autorisés à entrer dans les systèmes solaires sous le contrôle des Yurma, mais une fois installés, ils ont immédiatement commencé à faire venir d'autres races grises d'Orion qui ne faisaient pas partie de l'accord et du traité qu'ils avaient. Lorsque les Yurma leur ont demandé de partir, car ils avaient rompu les traités entre les Étortans et les Yurma, les chats ont été confrontés à une forte agression militaire de leur part, que les gris préparaient en secret, et qui s'est rapidement transformée en une invasion des gris d'Orion complète, qui a tenté de déloger de force les Yurma de ces systèmes solaires occupés. Les Yurma, qui sont connus pour être lourdement armés, ont rapidement repoussé l'agression d'Orion avec leur puissance de feu supérieure et leur tactique militaire, écrasant la tentative de prise de contrôle d'Orion en très peu de temps. Ce conflit s'est rapidement transformé en une guerre à grande échelle entre le Conseil avien des Yurma et le Conseil plus ancien d'Orion, un conflit dans lequel les Étortans ont participé massivement et en grand nombre, exposant le mensonge à propos de leur danger d'extinction, alors qu'ils étaient soudainement partout, selon ce que disent les Yurma. Il est clair que les Orions ont gravement sous-estimé la puissance militaire et la capacité de réponse des Yurma, qui ont réussi à les repousser dans les profondeurs de la constellation d'Orion d'où ils venaient, tout en décimant leur alliance militaire multirace des Orions, qui a subi de lourdes pertes et qui n'était pas de taille face aux félins. Cette bataille est considérée comme faisant partie des dernières étapes des célèbres guerres d'Orion et elle est appelée la bataille de Rigel 7. Cette bataille est enseignée dans les écoles militaires de nombreuses races stellaires, comme un exemple où quelques Yurma bien armés ont pu repousser une force qui était largement supérieure en nombre, tout en subissant seulement des pertes mineures, tandis que l'autre côté était totalement décimé.
Les Urma en orbite terrestre en ce moment affirment que les Étortans ne sont pas dignes de confiance et qu'ils ont rejoint la Fédération Galactique uniquement dans le but de prendre progressivement le contrôle de toutes les races stellaires qui en font partie. Les félins affirment qu'ils voient qu'il est très difficile, voire impossible, pour une race sans émotion de développer une haute éthique, comme le prétendent les Étortans, car l'éthique ne peut pas reposer uniquement sur la logique, et quiconque prétendrait le contraire serait dépourvu d'empathie envers ceux qui en ont, ce qui entraînerait inévitablement une négligence émotionnelle. Il est clair que même si les deux races, les Urma et les Étortans, sont officiellement membres de la Fédération Galactique, elles ne pourraient pas être plus différentes et elles ne s'entendent évidemment pas. Par conséquent, ce détachement profond de la Fédération ne peut pas s'attendre à une coopération de la part de leurs homologues félins, car ils ne reconnaissent même pas aux Étortans un rang ou un pouvoir politique sur eux. Les Urma affirment qu'ils ne croient pas que le nouveau Conseil d'Orion soit quelque chose de positif, ou plutôt que ce ne serait que plus de la même chose, mais avec un nouveau masque manipulateur, même s'il entretient de bonnes relations avec la Fédération Galactique et a également les Étortans comme ambassadeurs. Les félins affirment également qu'ils ne voient pas pourquoi la Fédération nommerait à plusieurs reprises les Étortans en tant que leurs représentants, parmi d'innombrables autres races stellaires bien plus qualifiées. Cela nous amène inévitablement à poser des questions inconfortables, telles que savoir si la Fédération a été infiltrée par des races régressives, ou non, même si d'autres autorités de la Fédération, comme les Andromédiens, affirment que cette possibilité est impossible, voire ridicule. Avant de terminer la vidéo d'aujourd'hui, je tiens à souligner que je suis bien consciente que de nombreuses graines d'étoiles positives sur Terre canalisent le Conseil d'Orion, considéré comme une entité extrêmement positive, et je ne doute pas de cela, en éliminant bien sûr tous les charlatans en premier lieu. Mais comme je l'ai déjà dit, tout cela dépend de la fréquence et de la vibration, car nous devrions voir quelle partie ou quel niveau du Conseil d'Orion ils accèdent, et ils seraient très probablement les aspects supérieurs de celui-ci, ces parties et densités supérieures où le mal se dissipe à mesure que l'amour et l'intégration augmentent. Après tout, toutes les âmes incarnées physiquement, ceux d'entre nous qui résident dans des royaumes matériels inférieurs, ne sont que dans une pièce, dans une illusion de séparation. Cet endroit que nous appelons le monde matériel n'est rien de plus qu'une école et un terrain de jeu pour l'expansion de nos âmes à travers des expériences d'apprentissage. Le Conseil d'Orion, mauvais ou non, et la Fédération, mauvaise ou non, ne sont qu'une partie de cette pièce élaborée, car d'un niveau supérieur, nous sommes tous des êtres aimants et positifs, nous sommes tous unis. Oui, très bien, mais pendant que nous sommes ici-bas, nous devons quand même prendre soin de nous-mêmes et repousser tous les tyrans, sinon ils nous écraseront. Nous devons être plus comme les chats de l'espace, aimants, empathiques et émotionnels, mais aussi féroces et forts, avec un esprit très clair et une estime de soi saine, afin de pouvoir décider par nous-mêmes ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, et être capable de défendre nos choix en utilisant à la fois la logique et les émotions, qui contiennent également beaucoup de logique en elles. Nous ne savons pas ce qui va se passer avec cette profonde audition de la Fédération, mais il est probable qu'ils viendront et partiront, et que les choses resteront exactement les mêmes. Probablement que rien ne se passera, ou nous ressentirons ces effets plus tard, et quand cela surviendra nous ne pourrons pas connecter les événements à leur visite. Le Conseil supérieur des Urma advient à des traités de coopération avec le Conseil supérieur des Pléiadiens d'Alcyone, et directement avec le peuple tégétien également. Ils ont été de bons amis à travers les âges. Qui choisissez-vous de croire? La version officielle de la Fédération sur la façon dont les Étortans sont devenus positifs, ou la version des Urma? Personnellement, je suis aux côtés de mes amis félins. Merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké et vous être abonné, j'apprécie beaucoup, et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre ami. Marie Soireau.